L'exposition installée actuellement dans les salles du musée Château d'Annecy s'interroge à travers une trentaine de pièces exceptionnelles sur l'organisation des ateliers d'artistes et des artisans à la fin du Moyen-Âge sur le territoire savoyard, sur la diffusion des modèles et des savoir-faire. Alors, nous sommes ici devant la première pièce de l'exposition, celle qui accueille le visiteur. Il s'agit d'un prêt exceptionnel puisque cette pièce n'est jamais sortie de la vallée de Suse pour laquelle elle a été réalisée. Elle a été commandée pour une chapelle de la vallée de Suse, de l'autre côté des Alpes, et elle est aujourd'hui conservée au musée diocésain de Suse. C'est donc la première fois qu'elle est extraite de l'environnement qui l'a vue naître pour être présentée dans les salles du musée Château d'Annecy. Au moment de sa réalisation, nous sommes dans la première moitié du XVe siècle. Alors il s'agit d'un retable qui était placé sur un autel avec une caisse centrale sculptée et deux volets qui venaient se refermer sur les côtés de cette caisse centrale. Et ces sculptures et ces peintures racontent aux fidèles et aujourd'hui aux visiteurs des musées une histoire, un récit extrêmement vivant, animé par une multitude de personnages. C'est un retable en forme de maisonnette et on peut faire la comparaison avec une sorte de petit théâtre dans lequel joueraient des acteurs qui raconteraient une histoire un peu d'une manière comparable au mystère qui était joué sur les parvis des églises par des acteurs qui, sous forme théâtrale, narraient les épisodes de la vie des saints ou du Christ aux fidèles rassemblés pour voir la pièce de théâtre. Quelle est cette histoire que continue à nous raconter aujourd'hui cet hôtel ? Eh bien, c'est l'histoire de la Passion avec sur les deux volets peint d'une manière extrêmement vigoureuse, stylisée, animée, les scènes du jugement du Christ et sur la partie centrale, eh bien, la crucifixion avec le Christ au centre dans la partie supérieure entouré d'une cohorte de personnages, les deux larrons l'encadrant évidemment et puis quand on regarde le ciel de cet autel, des anges qui accompagnent son calvaire. Le personnage central, c'est la Vierge qui est assise, elle aussi entourée de figures saintes. Elle est centrale par sa taille. Elle occupe toute la partie la plus importante de ce retable. Et à ses pieds, minuscules comme atrophiés, le corps du Christ déjà placé sur le couvercle de son tombeau, au pied duquel on voit sculpté en bas-relief les soldats endormis. C'est une pièce extrêmement émouvante qui témoigne de la naissance sur le territoire savoyard de la thématique de la Vierge de Pitié, ou Pietà, qui est cette Vierge qui tient sur ses genoux le corps de son fils mort. Et là, on voit que la thématique n'est pas encore placée. Elle est en germe dans cette première moitié du XVe siècle en Savoie, puisque le corps du Christ est au pied de la Vierge, déjà presque au tombeau. Mais c'est une iconographie qui va avoir une large répercussion sur le territoire de la Savoie occidentale. Et très vite, la Vierge va être isolée de tout ce contexte bruyant qui l'encadre encore ici. Elle va être solitaire, humanisée dans sa douleur de mère, en tenant donc le corps, cette fois en le retenant avec tendresse et douleur sur ses genoux. Et c'est une thématique qui se développe abondamment en Savoie. Et cette exposition va présenter un corpus assez exceptionnel de ces piétas savoyardes que l'on découvrira en avançant plus avant dans les salles.